L'Amazone. Sophie venait d'emménager avec une colocataire après la fin de ses études universitaires. Elle était issue de la grande ville et son attrait pour la campagne se faisait ressentir. Elle quitta donc les résidences universitaires pour aller vivre dans une région campagnarde de la banlieue, avec pour compagnie une femme dont elle ignorait tout. Elle avait trouvé sur Internet une petite annonce, jeune femme recherchant colocataire avec possibilité de pension pour un cheval. Depuis toujours elle caressait le rêve de posséder son propre cheval. La petite annonce l'avait séduite et après avoir discuté brièvement au téléphone avec sa future colocataire, elle décida d'aller s'exiler dans ce coin perdu, où elle ne connaissait personne. La rencontre avec sa colocataire fut conviviale et agréable. Elles firent une première sortie à cheval afin de visiter le domaine. La jeune femme chez qui elle avait emménagé possédait une terre de plusieurs hectares, comprenant entre autres une sablière et un petit lac issu d'une carrière abandonnée. Le domaine était grandiose et les sentiers boisés qui le parcouraient avaient tout pour charmer Sophie. Depuis sa sortie de l'université, Sophie travaillait dans le domaine des sciences. Elle était chargée de cours dans le département de la biologie. C'était une femme sérieuse, mais qui avait un côté caché un peu excentrique. Elle avait débuté son nouvel emploi dès qu'elle fut diplômée à la fin de la session hivernale. C'était donc le printemps et pour célébrer la fin de ses études, elle décida de s'acheter un cheval, ce dont elle avait toujours rêvé. Celui-ci en sa possession, elle ne tarda guère à sillonner les sentiers du domaine où elle habitait, le plus souvent seule. Elle et sa colocataire se voyaient très rarement, étant donné leur horaire qui ne coïncidait pas. Le plus souvent, les seuls moments où elle s'apercevait étaient à l'heure du repas des chevaux. Sophie aimait les longues balades à cheval dans les bois. Cela lui permettait de plonger dans ses pensées et de rêvasser. Elle chevauchait tous les jours après le travail, sauf le vendredi après-midi, où elle avait congé. Les journées se faisaient de plus en plus longues et chaudes à l'arrivée de l'été. De plus, l'été lui appartenait, ne travaillant pas durant cette saison en raison de l'arrêt des cours pour cette période. Sa nature naturiste la portait souvent à se rendre à la carrière où se trouvait le petit lac. Elle s'y rendait à cheval, pour y prendre quelques instants de pur plaisir. À l'affût des regards indiscrets, elle guettait si les lieux semblaient sécuritaires et déboutonnait son chemisier. Elle le laissait tomber au sol, effleurant sa peau, tout en se dirigeant au lac. Les seins nus, sous un soleil plombant, elle savourait la chaleur et la douceur du soleil. L'eau venait mouiller son pied qui s'avançait, elle plongeait sous l'eau froide avec ravissement. Sa tête émergeant maintenant hors du lac, exposait sa chevelure mouillée, qui se collait à son corps. Regagnant le rivage à la nage, elle se hissait hors de l'eau dans toute sa grâce. L'eau ruisselait sur son corps suivant ses courbes. N'ayant pas pris soin de retirer sa petite culotte avant d'entrer dans l'eau, celle-ci toute mouillée l'incommodait. Elle l'avait donc retirée, avant de s'allonger sur un rocher. Le bel inconnu. Alex était un passionné de vitesse. Il aimait les moteurs, à ses heures, car la tranquillité le séduisait aussi. Au volant de sa Jaguar, toit ouvrant, il dévorait les autoroutes. Il était très remarqué sur son passage. Dans sa carrosserie dorée, à l'intérieur en cuir crème, il y faisait prendre place nombre de femmes, qu'il avait séduites au passage. Il les emmenait en balade, leur offrait un bon repas à son restaurant et les conviait de venir passer une partie de la nuit auprès de lui dans sa suite d'hôtels. Alex était riche et fortuné, ayant hérité de son père, un riche homme d'affaires. Il avait donc hérité d'un restaurant et de l'hôtel attenant, où il avait élu domicile et où il amenait ses conquêtes. L'argent n'était pas un problème pour lui. Les affaires florissantes que son père lui avait léguées étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins, mais il caressait un rêve depuis longue date. Celui de conduire des camions lourds. Grâce à ses moyens financiers, il était parvenu à démarrer une entreprise en excavation. Il possédait dès lors une flotte de 5-12 roues et de la machinerie. Aimant avoir un volant entre ses mains, il ne se contentait pas de gérer l'entreprise, il était aussi chauffeur. Selon ses contrats, il devait parfois se rendre à la sablière du domaine où séjournait Sophie. Le chemin qu'il empruntait pour se rendre aux dunes de sable était entrecoupé des sentiers équestres.
Par un bel après-midi de la fin juillet, Alex était au volant de son 12 roues sur le chemin de terre qui menait à la sablière. Au loin, il aperçut une silhouette se profiter. Une cavalière avançait vers lui. Charmé par la douceur du paysage, il ralentit son véhicule afin d'admirer davantage la beauté qui se présentait à lui. Ayant presque totalement arrêté son camion, la cavalière croisa le chemin d'Alex. Elle leva les yeux en sa direction et croisa son regard. En fait, leurs regards ne s'étaient pas seulement croisés, ils s'étaient longtemps délectés du plus profond de leurs yeux l'un et l'autre. Elle traversa le chemin qui menait à la sablière, quitta le regard d'Alex, pour rejoindre son sentier de l'autre côté de la route. Alex ne la quittait plus des yeux, bien qu'elle finisse par sortir de son champ de vision. Il tenta d'observer quelle direction elle prenait, il la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle s'éclipse de sa vision. Tous ses sens étaient chamboulés. Leurs regards s'étaient longuement croisés, avant qu'elle emprunte le sentier boisé attenant à la route qui menait à la sablière. Sophie était tombée sous le charme de ce chauffeur inconnu. Son regard profond et son visage profilé éveillaient en elle le désir. Arrivée à son petit lac, elle retira ses vêtements comme elle avait l'habitude, mais ne se dirigea pas vers l'eau. Sur quelques brins d'herbe, elle s'était allongée. La douceur de ses mains caressait son corps tendrement. Elle se procura ainsi un plaisir intense et sensuel, tout en revoyant le visage du chauffeur inconnu. Son corps frémissait sous ses envies et le plaisir que ses touchés et fantasmes lui procuraient. Alex, toujours au volant de son camion, avait de la difficulté à retrouver sa concentration. Il s'arrêta un peu plus loin en retrait des regards et descendit du camion. Il entra dans la forêt et derrière quelques gros arbres, il ne put résister au besoin de se donner du plaisir. Tout en se touchant, il n'avait qu'une vision en tête, la jeune femme séduisante à cheval. Alex regagna son camion et termina sa journée de travail. Il n'avait qu'une idée en tête, la revoir. Ses besoins charnels étant trop intenses ce soir-là, il sortit au volant de sa Jaguar, à la rencontre d'une conquête féminine éphémère. Alors qu'il caressait le corps de cette autre femme, il voyait les traits du visage de Sophie et sa silhouette se profilait dans ses pensées. Ce qui avait retint entre autres l'attention d'Alex, c'est que la femme qui chevauchait, montait en Amazone. Il était un peu ébranlé par ce qu'il avait cru apercevoir. Bien que son regard ait fixé ceux de Sophie durant toute la période que dura leur courte rencontre, celui-ci avait cru voir la nudité entre les cuisses de cette dernière. En fait, Sophie chevauchait bel et bien en Amazone. Elle appréciait de pouvoir chevaucher avec ses grandes jupes aussi courtes soient-elles. Ce jour-là, elle portait une mini-jupe et sa jambe qui croisait l'autre sur sa selle Amazone, laissait entrevoir la peau de ses parties intimes. Alex était bien décidé à revoir cette Amazone. D'un regard, elle l'avait enjôlée, toutes ses pensées étaient dès lors dirigées vers elle. Il voulait trouver un moyen subtil de la revoir et se présenter à elle. Le contrat qu'il avait décroché avec sa compagnie d'excavation lui permettait heureusement de se rendre à la sablière chaque jour. Il avait passé le samedi et le dimanche suivant le jour de leur rencontre à songer. La semaine suivante reprit court et il ne la revit pas, jusqu'au vendredi suivant où il l'apparut. C'était la deuxième semaine consécutive qu'il la voyait au même endroit, à peu près à la même heure. Cette fois-là, elle ne l'aperçut pas. Il avait garé son camion un peu en retrait et avait pris la chance de guetter son apparition. Pour son plus grand plaisir, elle était au rendez-vous. Il ne put s'empêcher de suivre ses traces sur le sentier qui menait au petit lac. Étant discret, elle ne s'aperçut pas de sa présence. Se tenant à l'écart, il l'observait. Il eut droit pour le plaisir de ses yeux au retrait de ses vêtements. Ce jour-là, elle revêtait une jupe lui allant aux genoux et une camisole blanche, presque transparente. Sans même qu'elle n'eût retiré son haut, il pouvait déceler la forme de ses seins, les courbes de ses hanches. Déjà un mois s'était écoulé depuis leur premier regard. Depuis qu'il avait découvert que les vendredis après-midi de sa convoitée étaient dédiés à une randonnée à cheval, suivie d'une pause nudiste, il était présent secrètement pour la voir.
Chaque semaine se terminait par la présence de Sophie et d'Alex auprès du lac, sans qu'elle n'eût conscience qu'elle fût épiée. Sophie avait été troublée par la rencontre d'Alex, maintenant quelques semaines plus tôt. Son regard l'avait pénétrée au plus profond d'elle-même. La passion en elle s'était éveillée pour cet inconnu. Son désir le plus ardent était d'en faire la connaissance un jour. Les feuilles mortes étaient tombées des arbres et jonchaient désormais le sol. L'été s'en était allé et pour ces deux êtres en quête de passion, celle-ci se résorbait tranquillement. Alex n'avait pas trouvé le courage d'aller au-devant de la femme qu'il convoitait et cette dernière ignorait tout l'intérêt qu'elle éveillait chez cet homme mystérieux. L'automne arriva dans toute sa splendeur. Alex n'avait plus l'opportunité de se présenter à la sablière telle qu'il avait pris l'habitude de le faire, car son contrat s'était achevé. L'hiver s'annonçait morne. Il n'avait toujours pas de partenaire de vie fixe et la vie auprès d'un être aimé lui aurait fait du bien. Il aurait voulu le vivre auprès de cette Amazone, mais son destin s'annonçait autre. Voyage en Méditerranée. Après avoir traversé ce rude hiver, la saison printanière s'annonçait avec grande joie. Durant la période hivernale, Sophie avait eu davantage de temps pour faire la connaissance de sa colocataire, Claudia. Une tempête de neige printanière les frappa soudainement. Privées d'électricité, elles eurent recours à la combustion du bois qui restait de leur dernier hiver, pour se chauffer. Seules, dans l'obscurité, elles en profitèrent pour discuter. Sophie dit à Claudia qu'elle avait froid aux mains. Sa colocataire, Claudia, désormais devenue la meilleure amie de Sophie, prit sa main dans la sienne. Elles prirent l'habitude de se tenir par la main ainsi, parfois même en public. Sophie avait souvent été seule et rejetée. Elle avait toujours eu envie de voyager, mais personne ne voulait voyager avec elle. Elle osa prendre l'initiative de demander à Claudia si elle voudrait bien l'accompagner en voyage. Leur destination serait la Grèce. Pour l'instant d'un été, elle oublierait son monde quotidien pour vivre un fascinant voyage au travers les siècles. Le voyage se déroulait comme suit, à l'aide d'un simple guide de voyage et leur sac à dos, elles iraient à la découverte des sites antiques et du monde méditerranéen. Sophie retint son souffle. Claudia fut enchantée par la proposition de Sophie et elle était déjà prête à préparer ce voyage. C'était le mois d'avril et elle voulait faire ce voyage durant la période estivale. Étant chargée de cours, Sophie avait l'opportunité d'avoir son été libre et heureusement, la liberté de Claudia face à ses finances lui permettait de partir promptement. Au début de l'été, elle prenait place dans un avion en direction de la Belgique, où elle ferait escale. C'était leur première expérience à toutes les deux de voler, elles étaient excitées. Elles avaient peur, mais l'envie de découvrir le monde était plus forte que leur peur. Arrivée à l'aéroport d'Athènes, Sophie prit un autobus avec son amie en direction d'un petit hôtel qui était suggéré dans le guide de voyage. Du toit de son hôtel, elle pouvait voir l'Acropole. Elles n'avaient jamais fait d'activité ensemble. Elle croyait qu'elles s'entendraient bien pour ce voyage et qu'elles improviseraient leur journée une fois sur place, à l'aide de leur guide. Il n'en fut pas ainsi. Sophie voulait davantage faire la visite des sites historiques, tandis que Claudia préférait le magasinage et les plages. Sans se quereller, elles décidèrent d'un commun accord de se redonner rendez-vous à la fin de l'été à l'aéroport. Elles poursuivraient leur voyage chacun de leur côté. Le lendemain de son arrivée à Athènes, Sophie visita l'Acropole. Elle déambula dans les rues Athènes et s'organisa pour aller visiter les îles. Les sites historiques et la beauté des paysages avaient motivé son choix. Cherchant activement comment prendre les traversiers d'une île à l'autre, elle en restait perplexe. Les horaires étaient difficiles à comprendre et elle ne s'y retrouvait plus. Elle s'était assise sur un banc de parc et réfléchissait. Soudainement, un homme vint s'asseoir à ses côtés. Il parlait l'anglais avec un accent grec très prononcé. Il lui offrit alors de venir à sa boutique, il lui vendrait un forfait sur mesure, en fonction de ses besoins. Un peu désemparée, elle suivit cet homme à qui elle remit une petite fortune, pour défrayer cette partie du voyage. Sophie arriva au quai. Elle monta à bord du traversier qui la conduirait sur l'île de Naxos.
Elle dut passer la nuit sur ce bateau, puisqu'il avait pris beaucoup de retard. Il faisait très froid. Un homme se tenait à ses côtés et mangeait un morceau de poulet avec ses doigts. Il se retourna vers elle et lui en offrit, tout en s'exprimant dans la langue officielle. Elle refusa poliment son offre et se leva du banc où elle siégeait sur le pont, pour se diriger vers la cabine des toilettes. À l'étroit dans le corridor, elle cherchait où soulager son envie. Alors qu'elle entr'ouvrait la porte de la cabine des toilettes, l'homme avec qui elle avait échangé sur le pont se trouvait derrière elle, tout en la conviant de bien vouloir entrer. Elle ouvrit la porte à sa pleine grandeur, tout en se retournant face à lui. Une lueur traversa alors leurs regards. Sans même s'être adressé la parole, à cause de la frontière des langues, leur corps savait ce qu'il désirait. Il la poussa un peu vers le mur et verrouilla la porte derrière lui. À peine avait-il barré la porte qu'il se retourna et l'embrassa. Une fièvre de désir monta en elle. Retirant, lui, sa chemise, il ne tarda pas à goûter au toucher des seins de Sophie sous son chandail. Caressant d'une main son sein, il descendit l'autre sous la jupe qu'elle portait. Brusquement, il la retourna face au mur et tout en maintenant ses mains sur le corps fébrile de Sophie, il visitait ses parties intimes. Le cou à la renverse, elle tentait de goûter les lèvres de cet étranger. N'ayant pas dormi de la nuit et arrivant au petit matin sur l'île, elle avait du bateau, annulé sa réservation pour sa nuit à l'hôtel. Elle ne savait dès lors où aller. Un homme vint à sa rencontre et l'aborda, un bouton de fleurs à la main. La foule descendant de la ferry s'était dissipée et elle était seule avec cet étranger. Il ne parlait pas français, et peu l'anglais. Il lui expliqua alors qu'il était bijoutier et que sa boutique se tenait sur la rue voisine. Sans détour, il lui offrait logis contre un peu de plaisir charnel. Elle pourrait séjourner chez lui aussi longtemps qu'elle le désirait. Cet homme d'origine grecque était célibataire, mais non moins en manque de la jante féminine. Les touristes affluaient à la saison estivale et ils profitaient du passage des femmes solitaires, pour leur offrir un peu de réconfort. Une grève des transports s'amorça. Elle était donc coincée sur cette île. Considérant qu'elle était confinée sur cette île sans moyen de transport et nul endroit où dormir, elle trouvait la proposition intéressante. Il va pour ainsi dire que cet homme était séduisant et charmant. Emballé par l'accord de sa visiteuse à demeurer auprès de lui un certain temps, il lui fit 1000 promesses. Il allait la mener visiter l'île sur son scooter, lui ferait découvrir les mets du pays et ferait vibrer son corps aux embruns de la Méditerranée. Découvrant à pied les petites rues sinueuses de l'île, Sophie était enchantée par le cachet des maisons peintes blanches, aux volets bleus. C'était un vrai labyrinthe, mais vers la fin de l'avant-midi elle avait retrouvé le chemin jusqu'à la bijouterie de son hôte. C'était déjà la dernière journée de son séjour auprès de lui, qu'elle savait qu'elle regretterait la présence de cet homme au doux baiser. En guise d'adieu, il lui offrit une petite breloque, en lui signifiant qu'elle lui remémorerait à jamais le temps qu'il avait partagé. Sophie arrivait à l'aéroport d'Athènes avec tous ses souvenirs et guettait l'arrivée de son amie, Claudia. Une fois s'être retrouvées, elles avaient 1000 choses à se raconter. Elles profiteraient de leur vol de retour pour échanger sur leurs expériences respectives. Sous les apparences. À son retour de voyage, Claudia avait confié à Sophie qu'elle était tombée amoureuse d'un soldat canadien, en permission en Grèce. C'était un adepte de la plongée sous-marine et il avait fait découvrir ce sport à Claudia. Elle avait fait la découverte d'un monde aquatique majestueux, tel que Sophie en était un peu jalouse. À son tour elle voulait découvrir ce sport. C'était la fin de l'été et son projet de plongée sous-marine verrait sans doute le jour qu'à l'été suivant. La saison froide s'ensuivit, sans histoire. Détenant désormais ses cartes de plongeur, elle avait pour projet de réaliser quelques plongées en cette nouvelle saison estivale, en compagnie de Claudia. Elles firent quelques sorties qui furent très agréables, mais d'autres furent terribles. S'étant un peu remise de sa crainte, elle avait planifié une autre plongée dans le fleuve avec Claudia. Arrivées sur place, elles aperçurent une bouée au large. Elles s'équipèrent de tout ce dont elles avaient besoin et nagèrent jusqu'à la bouée. Elles s'immergèrent et suivirent un câble qui menait à une épave.
Elles avaient finalement trouvé l'épave et avaient profité de l'extase que leur procurait cette vision sous l'eau. Elles avaient non seulement joui du plaisir que leur procurait la montée d'adrénaline de leur plongée, elles avaient fait perdurer cette sensation de bien-être. À peine s'étaient-elles délestées de leur équipement, qu'elles s'offraient tendrement un doux baiser, comme si ce contact léger et intime venait réconcilier leur corps empreint d'émotions intenses. Après leur plongée, leur journée de plein air et sensuelle ahurissante, elles regagnèrent leur domicile. Claudia avait prévenu Sophie, plus tôt dans la journée, que son copain militaire était de passage au pays et qu'il lui rendrait visite en compagnie d'un ami à lui. Elle prenait l'apéritif qu'on cogna à la porte. Mike et Adam se tenaient droitement devant l'entrée. Claudia les invita à venir se joindre à elle. Sophie était célibataire depuis 3 ans. Claudia lui proposait indirectement de la présenter à ses 2 compagnons. En fait, Claudia se réservait Mike, l'homme dont elle avait fait la connaissance en Grèce. Sophie fit donc la rencontre d'Adam, en dépit de quoi elle finirait la soirée seule et peut-être même l'année. Sophie entama une relation conjugale avec Adam. C'était le mois d'octobre et Adam devait retourner en mission le mois suivant. Pour souligner son départ et son amour pour Sophie, il l'invita dans un resto-bar très chic de la région. Pour l'occasion, elle revêtait sa petite robe noire moulante, taillée très courte. Ses longs cheveux étaient remontés et un pendentif prenait place à son cou. Du haut de ses grands talons, elle avait fait une entrée remarquée. Le barman de la place la fixait, tellement qu'Adam demanda à Sophie si elle le connaissait. Elle répondit par la négative. Ils se dirigèrent au bar, pour prendre un cocktail. Le barman vint leur servir une consommation et se présenta, en tant que propriétaire des lieux, leur souhaita la bienvenue et repartit aussitôt. Adam avait apprécié la courtoisie du propriétaire des lieux et l'invita à prendre une consommation avec eux. Souvenir passion. Le propriétaire du resto-bar, c'était Alex. Son sang se glaça dès qu'il aperçut la femme qu'il avait tant fait rêver 3 années plus tôt, entrer dans son restaurant. Assise au bar, Sophie n'avait pas reconnu Alex. Ce dernier ne fit rien pour raviver ce souvenir en elle. Après la saison estivale qu'il avait partagée en rêve auprès de Sophie, il avait fait la rencontre d'une charmante demoiselle, qui travaillait comme serveuse à son restaurant. Il l'avait courtisée, jusqu'au jour où elle avait emménagé avec lui. 2 années s'étaient écoulées, avant qu'elle ne le quitte pour un autre. Alex n'était pas du tempérament à mettre fin aux relations conjugales, c'était plutôt toujours le contraire qui se produisait. Bien qu'il donnait la liberté sexuelle à ses partenaires, elle finissait par le quitter pour aller rejoindre un autre homme. Avant d'entrevoir Sophie pour la première fois à cheval, Alex avait mis en quelque sorte une croix sur les relations conjugales. Fatigué de revivre toujours la même histoire, il avait pris la décision de vivre son célibat en profitant de toutes les occasions qui se présentaient à lui. Nombreuses étaient les femmes qui avaient succombé à son charme. Après avoir assouvi ses désirs, il ne perdait guère de temps à les mettre à la porte. Un jour, il se retrouva dans une situation sans pareille. 4 femmes qu'il connaissait bien, s'étaient amourachées de lui. Ce fut peu de temps après sa rupture avec la demoiselle avec qui il avait partagé 2 années. Ayant l'ample du choix, il partit avec une d'entre elles. Il se rendit à sa suite, où ils se livrèrent à leurs ébats. À son réveil, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il apprit qu'elle emménageait avec lui. Il avait donné le droit à Anne de fréquenter d'autres hommes pour le plaisir. Il avait toujours eu cette mentalité. Toutes ces femmes avaient toujours eu le droit de fréquenter d'autres hommes pour le plaisir, à la condition d'être honnêtes avec lui, ce qui ne fut pas toujours le cas. C'était un homme à l'esprit ouvert qui possédait des idées un peu en marge de la société. Anne était aussi devenue barman au resto-bar de son époux. Ils étaient mariés depuis 1 année, que cette relation s'étiolait déjà. Elle prenait plaisir à fréquenter d'autres hommes à l'insu d'Alex. Ce plaisir n'était plus partagé tel qu'il aurait été dû. Loin des yeux, loin du cœur. La soirée que les 2 couples partagèrent ce soir-là, marqua le début d'une amitié.
Alex tiendra secret l'été qu'il avait passé auprès de Sophie dans les bois, à l'observer à son insu. Son désir pour elle ne s'était pas tari, même qu'il était florissant. Le hasard l'avait conduit à son restaurant ce soir-là. Il avait savouré la présence de Sophie à ses côtés. Sophie, qui était en couple avec Adam depuis peu par faute de mieux, avait dévoré des yeux Alex durant toute la soirée. Ils furent captivés par maintes discussions tout au long de leur rencontre, oubliant jusqu'à la présence de leur conjoint. Ce soir-là marqua le coup de foudre entre Sophie et Alex. Adam ayant quitté le pays, laissait le champ libre à Sophie pour fréquenter Alex, dans ses songes, car celui-ci ne manifestera pas sa présence durant toute l'absence d'Adam. Alex de son côté, qui ne pouvait plus supporter les mensonges répétés de sa femme, ne tarda pas à demander le divorce. Il y avait maintenant des mois qu'elle était sans nouvelles de lui. Elle ne songeait qu'à lui jour et nuit. Elle était toujours officiellement en couple avec Adam, quoiqu'il fût loin d'elle. Son cœur était pourtant ailleurs, Alex lui ayant ravi. Fatiguée de cette relation avec Adam qui n'allait nulle part, elle décida de le quitter. Par la même occasion, elle décida de vendre son cheval et de quitter la ferme où elle demeurait avec Claudia. Elle allait s'établir seule. La solitude étant tout de même difficile à vivre, elle ne tarda pas à faire la rencontre de nombreux prétendants par des sites de rencontres. Un homme différent partageait son lit chaque fin de semaine. Après qu'elle avait comblé son vide, elle ne tardait guère à les mettre à la porte. Durant ses relations sexuelles avec ses partenaires venus du net, elle fantasmait sur Alex. À la place de celui qui la prenait, elle voyait le visage d'Alex, son corps, ses muscles. Elle fermait les yeux et pensait à lui ardemment. Le désir et la passion montaient en elle. Telle une furie, elle bougeait et suivait le rythme de son partenaire. Elle était tout simplement explosive au lit et ses prospects se faisaient souvent par la suite très insistants pour fixer une autre rencontre, qu'elle déclinait. Elle ne voulait pas plus d'une relation avec ces hommes, pour ne pas développer de lien affectif. Chaque nuit, elle s'endormait en rêvant d'Alex. Elle s'imaginait qu'une nuit, il entrerait en douceur dans son appartement et se glisserait sous les draps à ses côtés. Elle dormirait d'un profond sommeil, ne s'apercevant pas de sa présence. Lui, prendrait tout son temps pour savourer du regard la douceur des courbes et la peau de Sophie. Il caresserait sa joue, puis ses seins. Se tournant face à elle en lui empoignant un sein d'une main, il porterait l'autre à sa culotte. Son désir grimperait devant cette femme qu'il désirait. Elle demeurait inerte dans son sommeil, qu'il la prenait tout de même. Il lui faisait l'amour passionnément jusqu'à se laisser aller en elle. Juste avant de se retirer, elle ouvrait les yeux et l'apercevait. Chaque soir en allant se coucher, elle rêvait que son fantasme devienne réalité. Avant de tomber dans le sommeil, elle se caressait. Elle aimait se donner du plaisir tout en rêvant que l'homme dont elle était amoureuse vienne la tirer de son sommeil en lui faisant l'amour. L'équinoxe d'automne. C'était le jour de l'équinoxe d'automne. Sophie aimait le grand air et prenait quotidiennement de longues marches. Ce jour-là était ensoleillé, on aurait pu se croire au beau milieu de l'été. Derrière chez elle se trouvait un boisé où elle pratiquait le hors-piste. Après 30 minutes de marche, elle arrivait face à un gros rocher, où un arbre avait réussi à prendre racine. Le tronc de l'arbre parcourait le flanc du rocher et grimpait vers le ciel. À cet endroit retiré, elle se permettait de vivre un plaisir coquin, le nudisme. Dans son sac à dos, elle emmenait avec elle une grande couverture, qu'elle déployait au pied du rocher. Sensuellement et à l'affût des regards voyeurs, elle retirait tous ses vêtements. Gracieusement, elle s'étendait sur la couette et regardait le bleu du ciel au travers le feuillage coloré des arbres. Fermant les yeux pour mieux ressentir son corps, elle parcourait celui-ci avec ses mains et le caressait pour lui offrir du plaisir. La veille de cette escapade en forêt s'était avérée une courte nuit. Aimant écrire à ses heures, elle avait passé la nuit précédente à la correction de son dernier roman. Ayant peu dormi, elle était épuisée et s'était endormie nue au milieu du boisé. Sophie écrivait des romans érotiques et s'inspirait de ses fantasmes et de son vécu pour en réaliser la rédaction.
Sur sa table de chevet, elle avait laissé son dernier récit à la dernière page. Alex avait appris le retour d'Adam de sa mission, par un courriel envoyé par ce dernier. Alex prit donc l'initiative d'aller rendre une visite surprise à Adam. Lors de cette visite, Alex apprit de la bouche d'Adam que Sophie avait rompu avec lui depuis déjà quelques mois. Le cœur d'Alex se serra. Sophie était libre de cœur et il n'était pas au courant. Il se leva soudainement et prétexta à un hôte un rendez-vous d'affaires important pour mettre fin à sa visite. Alex se rendit donc sur la ferme à Claudia, pour aller à la rencontre de Sophie. Claudia vint lui ouvrir la porte. Il demanda à voir Sophie. Elle l'informa de son déménagement. Alex fit un pas de recul pour s'en aller quand soudainement Claudia l'invitait à entrer, tout en lui faisant de elle il. Alex déclina son invitation et rebroussa chemin. Il ne mit guère de temps à trouver la nouvelle adresse de Sophie, où il se pointa aussitôt. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Il entra chez elle aisément. En l'absence de Sophie, il prit connaissance des lieux. Sur la table de cuisine se trouvait un verre de vin rouge à moitié plein. Il y trempa les lèvres. En passant devant l'entrée de la salle de bain, il vit le linge de Sophie éparpillé ici et là. Il s'avança et prit une de ses petites culottes qu'elle avait portées et la huma. Son parfum éveilla son désir. Il décida de conserver la culotte et la mit dans la poche arrière de son pantalon. Poursuivant sa découverte des lieux, il arriva à la chambre à coucher. Le lit n'avait pas été fait et son livre était en vue sur la table de chevet. La curiosité d'Alex l'emporta sur sa raison et il ne put résister à l'envie de lire ce qu'elle avait rédigé. Il se délecta des mots. Ayant pris connaissance des dernières pages du livre, il quitta l'appartement. Sophie dormait toujours profondément au pied du rocher et ne s'était pas aperçue de la présence de quelqu'un. Derrière un arbre, se dissimulait un homme la fixant et aux envies incontrôlables. L'homme s'approcha et se coucha sur Sophie, toujours endormie. Il avait descendu son pantalon et s'apprêtait à s'introduire en elle. Plongée dans un sommeil profond, elle ne prit pas connaissance de ce qui lui arrivait. Elle rêvait de son fantasme le plus fou, se faire prendre par Alex dans son sommeil et se réveiller à ses côtés. Quelques minutes plus tard, elle s'éveilla et sursauta à la vue d'un homme se tenant près d'elle. Alex était assis à ses côtés, attendant qu'elle ne quitte le merveilleux monde des rêves. Après avoir récupéré ses esprits, elle tendit les bras autour du corps d'Alex et se blottit contre lui. Il la serra dans ses bras et l'embrassa. Tout se bousculait dans la tête de Sophie. Elle raconta à Alex le rêve qu'elle faisait toujours, mais que cette fois-ci, il semblait plus réel que jamais. Elle réalisa alors qu'elle était nue devant lui. Elle prit le coin de sa couverture pour se recouvrir. Alex ne dit mot et retira la couverture. Il effleura des doigts ses seins et descendit sa main entre ses cuisses. Ne pouvant résister au charme et au toucher d'Alex, elle le laissa faire. Il lui procura un plaisir intense. Après qu'elle eut touché le ciel, ils s'étendirent l'un contre l'autre dans les feuilles qui jonchaient le sol, se tenant par la main. Se soulevant un peu de terre pour apercevoir les yeux de Sophie, il lui demanda spontanément sans avoir réfléchi, de l'épouser. Même dans ses rêves et fantasmes les plus fous, elle n'avait jamais osé imaginer qu'il la demanderait en mariage. Son cœur battait à tout rompre et elle se demandait si elle n'était pas encore en train de rêver. Tout en tendant un baiser à Alex, elle lui dit oui. Ils célébreraient leur mariage dans un âne, jour pour jour. Proposition et confession. Ils entamèrent une relation de couple après les 3 années où leurs regards s'étaient croisés pour la première fois. Il ne tarda pas à lui faire des propositions osées. Il lui offrit alors son entière liberté sexuelle, comme il l'avait offert à toutes ses anciennes partenaires. Elle avait le droit de fréquenter d'autres hommes à sa convenance. Il aimait offrir sa femme, ça ne faisait qu'augmenter son désir à son égard. Elle, lui avait fait la promesse qu'elle serait une femme infidèle. Bien entendu, elle lui racontait ouvertement ses rencontres et elle ne lui cachait rien. Ils partageaient ce plaisir non conventionnel.
Elle se confia alors ouvertement à Alex, sur une infidélité qu'elle avait commise dans un passé assez récent, lorsqu'elle était toujours en couple avec Adam. Adam avait été absent tout l'hiver, elle avait donc décidé de prendre des vacances durant la période des fêtes. Elle avait pris la direction de la Gaspésie. Elle avait fait quelques rencontres sur Internet, mais rien de concluant. Sur la route pour la Gaspésie, elle fit une halte à mi-chemin pour faire la connaissance d'un homme avec qui elle discutait sur le net. Il avait un comportement étrange, même qu'il lui inspirait la crainte. Se raisonnant, elle se dit que ce n'était qu'inquiétude et elle poursuivit son chemin. Puis arrivée à l'auberge où elle avait réservé pour 2 nuits, elle fit la connaissance l'aubergiste. Un homme très accueillant et sympathique. Cet homme l'invita à prendre une bière à sa chambre. Il lui montra des peintures qu'il avait faites. L'aubergiste lui confia qu'il aimait se retrouver seul la nuit pour peindre et laisser s'émanciper sa passion de l'art. Il lui fit porter attention sur une de ses peintures. Il lui dit, « Ne remarques-tu pas quelque chose ?» Elle n'avait rien dénoté de particulier. Il lui montra alors un homme qui portait des couleurs voyantes. Il lui dit, « Cet homme est homosexuel, tout comme moi. » Sophie avait toujours eu une fascination pour l'homosexualité, homme-homme. Elle appréciait le contact entre eux, même que ça l'éveillait en elle son désir d'être pris par un de ces hommes. Sa rencontre avec l'aubergiste l'avait ravie. Elle était heureuse d'avoir partagé un moment de communication authentique avec une personne de cette orientation sexuelle. Ce dont elle avait le plus envie le lendemain, c'était d'aller pêcher sur la glace. À sa grande surprise, un homme était venu lui parler. Après avoir discuté un peu, ils décidèrent d'aller prendre une bière ensemble. Il se prénommait François. Ils avaient passé toute la soirée et la nuit à discuter et jouer au billard. Après leur sortie du bar, ils déambulaient dans les rues tout en discutant. Soudain, il s'arrêta et la prit par surprise en l'embrassant dans la rue. Elle l'avait suivi jusqu'à la chambre où il séjournait. Il logeait alors dans un monastère, où elle avait passé la nuit avec lui. Peut-être un peu naïve, elle croyait qu'il allait seulement dormir. Elle réalisa que ce ne serait pas tout à fait le cas, à la dernière minute. Un peu tard pour rebrousser chemin, elle se laissa aller dans ses bras. Le lendemain matin, quelle ne fut pas sa stupéfaction d'entendre les chants religieux la tirer de son sommeil. Ils échangèrent leur numéro de téléphone et elle quitta le monastère. Elle était retournée chercher ses affaires à son auberge et reprit la route vers son domicile. Lorsqu'elle reçut une invitation de François, elle avait accepté. Ils avaient fait connaissance en Gaspésie, et le hasard avait fait que leur domicile se trouvait tous deux à proximité. Ils se fréquentaient à raison de quelques fois par semaine pour savourer le plaisir de leur corps. C'était une relation très charnelle. En fait, ils avaient peu de points communs, autre part qu'une sexualité fulminante. Par le passé, elle avait peu exploré sa sexualité. Les conjoints qui avaient partagé sa vie jusqu'alors n'étant pas très ouverts sur le sujet. François était différent. Il avait une personnalité extravertie et n'éprouvait aucune gêne avec son corps ou celui de sa partenaire. Il avait fait découvrir des plaisirs à Sophie qui lui étaient alors inconnus. L'infidèle? La nature profonde de Sophie ne s'était en quelque sorte jamais émancipée par le passé. Elle suivait nonchalamment les règles établies par la société et les religions, soit d'être fidèle à son conjoint. D'autre part, à l'intérieur d'elle-même, elle percevait la vie d'un autre point de vue. Si son corps et son esprit réclamaient satisfaction, elle assumait la portée de ses gestes en tant que femme infidèle. Par le passé, au début de sa vie adulte, elle en avait fait l'expérience d'une certaine manière. Étant fiancée à un homme pour lequel elle ressentait peu d'intérêt, elle profita de la rencontre d'une de ses connaissances pour échapper à cette relation conjugale qui ne comblait pas ses désirs. Sans préavis, elle avisa l'homme dont elle venait de faire la connaissance de son intérêt envers lui. Étant ouvert à ses avances, elle fit le saut. Elle avisa son ex-fiancé de leur rupture, elle allait vivre sous un autre toit. L'infidélité qu'elle venait de commettre prenait source dans le fait qu'avant de quitter son fiancé pour cet autre homme, elle avait eu des désirs envers un être qui n'était pas son conjoint.
C'était en quelque sorte immoral aux yeux de la société, mais dans les faits, elle était libre et maître de sa destinée. Alex avait cru dénoter chez Sophie cette réponse innée, soit d'être infidèle. Ceci n'étant pas un obstacle pour lui, il avait toujours offert la liberté sexuelle à ses partenaires et avait fait de même pour Sophie. Lors de longues nuits érotiques qu'ils partageaient tous les deux, il en avait profité davantage pour élaborer sa théorie face à l'infidélité. S'enlaçant durant plusieurs heures consécutives, ils discutaient de leur point de vue. Sophie avait acquiescé avec ravissement à la proposition d'Alex, soit de lui être infidèle ouvertement. Elle saisirait cette opportunité inespérée, n'en faisant toutefois pas un credo. Sophie et Alex avaient une grande ouverture d'esprit et partageaient des moments intimes particuliers. Il lui avait fait une demande entre autres, celle de ne porter aucun sous-vêtement. Il lui arrivait occasionnellement d'adopter ce principe, entre autres lorsqu'elle se baladait seule dans le bois. Considérant la proposition d'Alex, elle ne portait dès lors plus aucun sous-vêtement. Cela lui procurait un sentiment de liberté. Alex vécut durant une certaine période un ralentissement au niveau de sa libido. Sophie, étant une nature chaude, devenait exigeante en quelque sorte à l'endroit d'Alex, qui ne pouvait répondre à ses attentes. Saisissant par défaut l'opportunité d'être infidèle, elle trouva le moyen de reprendre contact avec François. Leur séparation s'était faite inopinément par la force des choses. Le travail de François l'obligeant à déménager, la proximité entre eux s'évaporait, laissant place au vide, d'où cette relation s'en était éteinte. Sophie et Alex avaient souvent discuté du fait qu'elle revoit François, mais elle prit Alex de surprise un jour après son travail, en lui disant qu'elle l'avait retrouvé. À l'aide d'Internet, elle avait fait des recherches afin de le retrouver, n'ayant plus trace de lui. Elle avait discuté de choses et d'autres avec François, mais n'avait pas perdu de temps pour lui faire la demande directe d'avoir une relation sexuelle avec lui. Elle l'avait informé qu'elle était en couple et que son partenaire était au courant de ses intentions. François avait pris un certain temps de réflexion et avait acquiescé. Lorsqu'elle avait fait la rencontre de François jadis, elle avait exploré de nouvelles facettes de sa sexualité. Il lui avait fait découvrir des plaisirs qu'elle ne connaissait jusqu'alors. Il avait une telle manière de la prendre, qu'elle grimpait au 7e ciel. Elle avait terminé de travailler à 4 heures et son ancien amant, François, allait arriver bientôt à leur point de rencontre. Lorsque François l'avait aperçue, il s'était dirigé vers elle et l'avait embrassée passionnément sur la bouche en plein milieu d'un restaurant, où des gens qui la connaissaient, auraient pu la surprendre. Elle était visiblement surprise et contente malgré tout. Arrivés à leur domicile, ils s'étaient assis tous les trois sur le divan, Alex à sa gauche et François à sa droite. Pour cette fin de semaine, il était convenu avec Alex que toute l'attention devrait être dirigée vers François. Elle avait même le droit de laisser battre son cœur au rythme de l'amour, si tels étaient ses désirs. Alex n'y voyait aucun inconvénient. Sophie tenait qu'Alex soit présent lors de sa rencontre avec François. Elle lui avait souvent parlé de lui et elle voulait qu'ils se rencontrent et apprennent à se connaître. Si une femme partage à la fois son corps et son cœur avec 2 hommes, les probabilités qu'ils se côtoient s'accroissent. Elle voulait créer une ambiance chaleureuse et sensuelle, où l'évocation de ses pulsions sexuelles pourrait être savourée par celui avec qui elle partageait officiellement sa vie. Elle s'était dirigée vers la chambre à coucher conjugale en compagnie de François. Arrivés dans la chambre, ils ne perdirent guère de temps à se livrer à leurs ébats. Il l'avait poussée un peu brusquement sur le lit et avec ferveur il l'avait pris. Leur geste était presque violent dans la mesure où ils tentaient de faire disparaître leurs vêtements avec empressement. Les yeux dans les yeux, les lèvres se dévorant les unes des autres, ils cogitaient avec désir, ardeur et passion. Son membre éveillé, il la propulsait vers des horizons où un tel plaisir n'était pas permis. Jamais elle aurait osé, ni même songé à faire connaissance avec de telles sensations. Pourtant, elle les vivait bel et bien. À l'apogée de leur plaisir, elle laissa exalter un cri de jouissance, qui entraînera l'orgasme réprimé de désir de s'assouvir de François. Alex dans la pièce attenante n'en pouvait plus.
Il écoutait les cris de plaisir de Sophie et n'avait pu résister à l'envie folle de se caresser, tout en tentant d'imaginer la scène, qui se déroulait pourtant presque sous ses yeux. Une autre fois où elle fut infidèle, c'était en fait pour Alex. Elle était encore avec Adam, mais envoûtée par le charme d'Alex. Le soir où elle l'avait vu au restaurant, elle commit l'adultère. Elle avait songé à lui durant ses rapports intimes avec Adam. Partager sa femme. Alex avait toujours été un marginal. Tout au long de sa vie, il avait adopté la philosophie suivante, vivre et laisser vivre. Dans ses relations de couple, toutes les femmes avec lesquelles il avait partagé sa vie avaient eu droit à leur liberté sexuelle. Elles avaient le droit de fréquenter d'autres hommes pour des relations sexuelles, sans que cela ne cause d'ennui. D'ailleurs, une de ses anciennes conjointes laissait libre cours à ses envies sexuelles en assouvissant ses désirs avec les amis d'Alex, ce qui ne lui causait aucun problème. Partager sa femme avec d'autres hommes revêtait pour lui un plaisir incommensurable. La libido des femmes avec qui il partageait sa vie étant parfois plus grande que la sienne, il aimait à savoir que sa partenaire soit satisfaite. De plus, l'acte sexuel extra-conjugal lui procurait du plaisir. Le candolisme est un mode de vie selon lequel l'homme aime partager sa femme avec d'autres hommes pour le plaisir sexuel. Alex avait adopté ce mode de pensée tout au long de sa vie. Trouvant le corps d'une femme telle étant la première merveille du monde, il se disait qu'il se devait de partager avec les autres la beauté féminine. Alex avait présenté un site de rencontres coquin à Sophie, où l'on peut afficher des photos érotiques de soi. L'idée plut à Sophie. Elle avait un petit côté exhibitionniste et l'opportunité de s'afficher nue aux yeux d'autres hommes lui plaisait bien. Elle avait dressé alors sa page personnelle et y avait affiché des photos d'elle. Elle discutait ouvertement de ses désirs et ses fantasmes avec ces hommes qui en demandaient davantage. Elle avait osé se dévoiler nue devant la caméra virtuelle pour le bon plaisir des hommes à qui elle entretenait des conversations. Un homme entre autres avait des demandes particulières. Il aimait la lingerie et les beaux souliers. Aimant plaire à son interlocuteur, elle montrait ses charmes dans des tenues légères à nu. L'occasion. Sophie et Alex avaient décidé d'unir leur vie par les liens du mariage. Dans une cérémonie somptueusement remplie d'amour, mais sobre, ils s'étaient fait vux de s'aimer pour la vie. Bien qu'il lui avait octroyé sa liberté sexuelle, pour eux les liens qui les unissaient étaient sacrés. Elle pouvait partager son corps avec d'autres hommes, qu'il n'en saurait que plus heureux. Il avait même osé lui demander d'être amoureuse d'un autre homme, tout en étant amoureuse de lui. Cette perspective l'enchantait. Il éprouvait un réel plaisir, seulement à imaginer que cette situation pourrait se produire un jour. Depuis le départ de François, ils n'avaient pas beaucoup de fréquentation. Ils vivaient un peu reclus dans leur monde. Elle désirait prendre du plaisir à savourer une relation sexuelle extra-conjugale et par le fait même rendre son époux heureux, mais il ne connaissait que peu de gens. Ils habitaient une petite maison dans un quartier résidentiel depuis qu'il avait décidé de faire vie commune. C'était un quartier calme et sans histoire. Le logement qu'il possédait au sous-sol était maintenant vacant depuis un certain temps, le locataire qui y séjournait alors s'étant volatilisé pendant une nuit. Un jour cependant, un étrange personnage fit son apparition dans leur vie. Un beau dimanche après-midi, cet individu étrange était venu emménager dans leur appartement. Il lui avait tout de même loué, malgré son comportement étrange. Il était accompagné de nombreux amis qui étaient venus lui prêter main forte pour son déménagement. Le soir, alors que Sophie et Alex regardaient leur épisode de vidéo érotique quotidienne, l'étrange voisin était venu cogner à leur porte afin de se présenter officiellement et faire connaissance. Alex était seulement vêtu d'un boxeur et Sophie s'était cachée sous une couverture, mais on pouvait apercevoir un de ses seins, qu'elle avait négligé de couvrir. Ce nouveau voisin aux allures un peu déglinguées possédait néanmoins un certain charme. Il était aux alentours de 21h alors qu'il avait été faire la connaissance de ses nouveaux voisins. Il était visiblement saoul, mais dégageait la bonne humeur. Sophie s'excusa de ne pas lui offrir une poignée de main, c'est qu'il les avait surpris les fesses à l'air. Pascal, le nouveau locataire, les convia à venir faire connaissance chez lui.
Il leur présenterait quelques amis. Retournant chez lui, Sophie se retourna vers Alex et lui fit part de son intention d'aller se joindre à ce nouveau groupe. Alex acquiesça. Sophie se dirigea vers sa penderie et sortit ses vêtements les plus sexy. Elle voulait créer une première impression qui serait remarquée. Elle entendait peut-être dénicher au cœur de ce nouveau groupe d'amis, un futur prospect pour son lit et même pour son cœur, tels les offres et désirs de son mari. Ils se présentèrent à la porte de leur locataire peu de temps après la venue de celui-ci. Au premier abord, elle avait jeté un regard sur tous ceux qui l'entouraient. Il n'y avait que des hommes présents ce soir-là. Après avoir discuté et fait connaissance avec tout le monde, ils étaient rentrés chez eux, sans plus. Ils s'étaient glissés sous les draps et avaient sombré dans le sommeil. L'arrivée de Pascal dans leur vie allait changer la facette de celle-ci. Désormais, les soirs et les fins de semaine offraient la possibilité de nouvelles rencontres. Ils partageaient du bon temps entre amis, qu'il apprenait à connaître personnellement. Sophie développa finalement une certaine amitié en particulier pour un dénommé Patrick. Lors d'un match de hockey, qu'elle regardait assise entre Alex et Patrick, celui-ci voulait faire des paris sur l'équipe gagnante en échange de faveurs sexuelles. Elle comprit alors qu'elle avait peut-être une chance de développer plus qu'une amitié avec cet homme. Il pourrait peut-être même devenir son futur amant. Sophie commençait dès lors à rechercher particulièrement la compagnie de Patrick. Elle allait régulièrement s'asseoir à ses côtés et entretenait parfois de longues discussions seule à seule avec lui. Alex s'était aperçu de l'attrait de Sophie pour Patrick et s'en trouvait comblé. Du côté de Patrick, le désir et l'envie de Sophie se faisaient très apparents. D'ailleurs, Sophie ne se gênait guère pour faire des avances à Patrick aux yeux de tous et chacun, sans s'en inquiéter. Tous se doutaient plus ou moins qu'il y avait un attrait palpable entre ces deux corps qui ne désiraient qu'à assouvir leurs envies. Sophie se moquait bien de l'opinion des autres, elle avait une entente avec Alex et comptait bien arriver à ses fins. Elle aurait l'opportunité de découvrir un autre corps et de prendre du plaisir. Côté cœur, il était déjà trop tard, elle devenait amoureuse de cet autre homme. Fort heureusement, il figurait dans les désirs de son époux qu'elle ressente un sentiment d'amour. Les rencontres se faisaient de plus en plus fréquentes et il était même arrivé que Sophie quitte le nid conjugal pour se retrouver seule en compagnie de Patrick. Sophie avait demandé l'accord de son mari un dimanche d'été pour accompagner Patrick dans une balade à la campagne en moto. Alex lui avait octroyé la permission de partir seul avec Patrick pour cette escapade. Il espérait ardemment qu'il se passe quelque chose. Depuis que durait son flirt avec Patrick, Sophie avait confié à son amoureux tous les détails de celui-ci. Elle lui avait raconté le déroulement de leur rencontre et le contenu de leur discussion. À ce moment, il ne s'était rien passé de particulier entre eux. Seulement des regards et des sourires complices. En ce beau jour de dimanche, elle prit son maillot de bain et une serviette puis sauta sur la moto derrière Patrick, qui venait de se garer devant chez eux. Alex était là, il avait salué Patrick, avait embrassé sa femme et lui avait souhaité une merveilleuse journée. En attendant lui, il en profiterait pour regarder des vidéos érotiques et se caresser le jour durant. Il aimait se livrer à ce plaisir solitaire à l'occasion et Sophie ne s'en offusquait guère. Patrick connaissait un petit coin de paradis à 1 heure de chez eux où il pourrait se baigner dans une eau limpide et où personne n'allait. Il serait seul pour une longue période pour la première fois. Elle lui raconta des bribes de sa vie et il avait fait pareil. Il n'y avait jusqu'alors eu aucun contact physique. Patrick semblait plus réservé que Sophie à s'impliquer dans cette relation. En fait, il craignait que s'il ne démontre trop d'intérêt à l'égard de la femme d'Alex, que ce dernier serait furieux contre lui. Il ne savait rien de l'entente entre Sophie et Alex. Juste après être descendue de la moto pour aller rejoindre les abords du lac, Sophie signifia à Patrick que s'il voulait d'elle, elle était partante et qu'Alex était en accord. Patrick n'avait pas répondu. Elle alla se dévêtir pour enfiler son bikini. Étant tout de même à proximité, Patrick en avait profité pour savourer la beauté du corps de sa convoitée. Lui, avait retiré son jean et en caleçon il était prêt pour la baignade.
Sophie était venue le rejoindre, alors qu'il était déjà dans l'eau. Il n'avait guère vu le temps s'écouler que la pénombre se pointait. Il n'avait toujours pas eu de discussion directe sur l'état de la relation qu'il entretenait, de leur goût, désir et envie. Il ne s'était même pas effleuré le bout d'un doigt. Comme la noirceur arrivait, Patrick voulait plus de temps avec Sophie. Il lui proposa donc de faire un feu, et de poursuivre leur courtisanerie. Elle acquiesça, se disant qu'elle allait profiter de cet instant pour lui faire des avances formelles et même qui sait, passer à l'acte. Le trip. Quelques semaines s'étaient écoulées qu'Alex fit part à Sophie de son nouveau fantasme. Il voulait partager une relation sexuelle à trois, avec Patrick. Elle avait été un peu stupéfaite de ses dires. Ayant toujours l'esprit ouvert et le cœur à l'aventure, elle dit oui à Alex. Il était fou de joie. Dès qu'une occasion se présenterait, il la saisirait. Ils étaient demeurés sans nouvelles de Patrick durant plusieurs semaines après la balade en moto. Un vendredi soir par un début d'automne chaud, il était venu faire une visite amicale. Alex lui offrit alors une consommation et l'invita à s'asseoir dans le salon. Patrick remarqua qu'il s'était opéré des changements dans la décoration et l'aménagement de leur mobilier. Elle avait su flairer l'occasion inespérée. Elle invita Patrick à venir contempler le nouveau décor de leur chambre à coucher. Le matin à son réveil, après qu'Alex avait quitté la maison pour le travail, Sophie s'adonnait régulièrement à des plaisirs solitaires. Elle avait une panoplie de répliques de membres masculins de toute variété, pour satisfaire ses envies. Sur le lit, elle avait oublié un de ses accessoires de plaisir. Patrick n'était pas sans l'avoir remarqué. Elle prit alors l'objet de ses plaisirs et avait dit à Patrick, « J'en ai plusieurs, voudrais-tu les voir ?» Mal à l'aise et intrigué, il s'était approché de Sophie qui ouvrait son tiroir. Différents objets pour la pénétration en tout genre s'exposaient à eux. Cette facette de la sexualité, c'était François qui lui avait fait découvrir. Elle l'avait cependant largement émancipé avec Alex, qui lui-même aimait découvrir de nouvelles sensations. Sophie s'était retournée brusquement et faisait face à Patrick qui se tenait jusqu'alors derrière elle. Ils n'avaient jamais été aussi proches physiquement et surtout en la présence d'Alex. Elle avait fermé les yeux et lui avait tendu soudainement ses lèvres, tout en l'effleurant d'un doigt. Il lui avait rendu son baiser, qui était devenu finalement une embrassade sans retenue sous les yeux d'Alex. Il fut un peu sous le choc. Presque sur le point de s'énerver, il avait pris une respiration et avait gardé son calme. Il visualisait dès lors son fantasme sur le point de prendre forme. Il était excité et son membre s'était gonflé de plaisir. Toujours de l'autre côté du seuil de la porte, il ne savait trop comment franchir celle-ci et se joindre aux deux amants enlacés. Patrick était apparu dans leur vie et l'avait séduite avec son charme et sa folie. Son corps n'était que convoitise. Un seul effleurement l'aurait conduite à des plaisirs divins. Il avait une manière de s'exprimer qu'elle aimait particulièrement. Leur dernière conversation était de plus en plus profonde intimement. Elle lui avait confié des aspects de sa vie que seul Alex connaissait, pour les avoir vécus auprès d'elle. Lors de leurs rencontres occasionnelles, il la draguait de plus en plus ouvertement même devant Alex. Sophie avait laissé ses mains glisser le long du corps de Patrick. Il l'avait alors prise par la taille et l'avait étendue sur les draps froissés. Ils ne contenaient plus leurs ardeurs sexuelles. Il avait retiré le chemisier de Sophie et savourait du regard ses seins. Sa main s'était effrayé un chemin jusque sous sa jupe. Il avait eu la confirmation de ses soupçons, elle ne portait aucun sous-vêtement. Elle avait dénoué sa ceinture et était allée chercher son membre qu'elle avait saisi fermement. Il avait alors détaché ses mains d'elle un instant pour retirer son pantalon et son chandail. Ils s'étaient retrouvés tous deux nus dans la chambre à coucher conjugale, le mari en titre se trouvant sur le seuil de la porte ne sachant plus quelle direction prendre. Alex se jeta promptement à l'eau. Il en avait envie. D'un geste calme et décidé, il avait retiré son pantalon sous le portique et avait porté sa main à ses parties intimes. Il se caressait doucement, tout en prenant plaisir à observer la scène.
Sophie s'était alors retrouvée face à deux hommes en soif de sexe. D'un élan de la main, elle avait fait signe à Alex de s'approcher. Il avait donc pris place sur le lit aux côtés d'elle et de Patrick. Elle avait pris goulûment le membre de son mari dans sa bouche, alors qu'elle tenait celui de son nouveau partenaire dans son autre main. Elle avait changé à quelques reprises à qui de droit, le plaisir de sa bouche. Elle fixait régulièrement son mari du regard pour palper ses réactions, à savoir, aimait-il toujours cela? Elle avait fait la remarque subitement que le regard de son époux se dirigeait régulièrement vers le sexe de leur partenaire. Elle n'en ferait pas de cas, mais elle lui en glisserait un mot pour savoir. Alex, ne pouvant plus résister à toute l'excitation qu'il ressentait, avait pris sa femme par derrière. Voyant que tout semblait permis, Patrick avait pris Sophie simultanément par devant. Ils se retrouvaient dans une proximité qu'ils n'avaient jamais vécue. Elle avait fermé les yeux et savourait les baisers ardents et passionnés de son nouveau partenaire et la fougue printanière qui semblait s'emparer de son mari. Chacun ressentit un moment de jouissance intense à des intervalles différents. Tous avaient goûté à ce plaisir qu'était de partager une femme pour deux hommes. Alex se retourna sur le dos après s'être écoulé en elle et s'endormit abruptement. Après que Patrick ait également pris son plaisir, elle l'avait invité gentiment à rentrer chez lui. Elle s'était blottie contre le corps chaud et écumeux de son époux et s'endormit ainsi. L'été indien. Pour leur premier anniversaire de mariage, Alex avait un plan en tête. Ce serait une aventure en canot-camping qui sortirait de l'ordinaire. Sophie avait offert à son époux, en guise de cadeau de mariage, un canot. Chaque fin de semaine estivale était une occasion pour eux de mettre le canot à l'eau et de savourer l'instant présent. Prenez place à bord du canot avec eux, toujours deux chaises pliantes et une glacière remplie de vivres. La liqueur de houblon avait toujours sa place. Au réveil, ils choisissaient une destination et s'y rendaient. Arrivés sur le lieu choisi, ils s'équipaient sécuritairement pour leurs expéditions et emportaient avec eux leurs précieuses boissons. Ils naviguaient un certain temps, puis dénichaient un petit coin à l'abri des regards sur une rive pour y faire une halte. Plusieurs heures pouvaient s'écouler, qu'ils ne voyaient pas le temps passer. Comme à leur habitude, ils retiraient tous leurs vêtements et se faisaient dorer le corps nu au soleil. Ils profitaient des décors enchanteurs de la nature pour faire de la photographie d'eux, dans leur nudité. En ce troisième équinoxe automnal passé ensemble, ils célébraient jour pour jour leur premier anniversaire de mariage, ainsi que de leur début officiel en tant que couple. Pour leur voyage de noces, qu'ils n'avaient pas encore fait, Alex allait conduire sa femme dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu. Le lieu de leur embarquement se ferait à une halte routière qui offrait une vue imprenable sur un immense lac. Alex avait repéré cet endroit jadis, alors qu'il faisait de longues tournées avec sa Jaguar. Après quelques heures de route, ils arrivèrent à destination. Sophie ignorait où il se trouvait, car Alex avait pris soin de lui bander les yeux. Il avait retiré le foulard qui obstruait la vision de sa femme et la fit faire face au lac. L'eau était calme et les rives étaient bordées d'une forêt où les couleurs de l'automne étaient à l'honneur. Sous les yeux ébahis de sa femme, il avait ouvert le coffre arrière de la voiture. Il avait tout préparé. Tout leur matériel de camping s'y trouvait. Alex avait prévu trouver un endroit tranquille et intime pour une journée et une nuit sans pareil. Du stationnement, une côte abrupte descendait jusqu'au bord du lac. Ils descendirent le canot et tout leur équipement. Prenant place à bord de leur embarcation, ils avaient pagayé une bonne heure avant d'apercevoir les rapides d'une rivière. Au-delà des rapides, se trouvait une petite île isolée qui avait attiré leur attention. Passant où l'eau était moins agitée, ils étaient parvenus à mettre pied à terre sur l'île. L'endroit était tout simplement féerique. L'île était parsemée de grands arbres matures, tout en étant clairsemée. L'emplacement était parfait pour y installer leur tente et s'adonner à leur plaisir coupable, le nudisme en nature. De leur site, ils pouvaient voir au travers des branches le lac et la rivière. Leur matériel était à peine sorti du canot que Sophie voulait se baigner dans la rivière. L'eau du rapide était peu profonde. Dans un bassin formé par les roches, elle s'était assise, laissant la force de l'eau fouetter sa peau.
C'était un bain à remous naturel. La passion transcendait dans leurs regards, qui se croisaient sans cesse. Par moments, seulement un effleurement faisait augmenter leur rythme cardiaque et leur excitation. S'approchant d'Alex toute ruisselante, elle l'avait arrêté dans sa confection du feu de camp pour lui retirer sa chemise. Amoureusement elle l'avait déboutonné, puis l'avait retiré. Elle avait dénoué sa ceinture et enlevé son pantalon. Elle avait poussé Alex contre un rocher, où il s'était adossé. Elle mit les genoux à terre, sa bouche s'était retrouvée à la hauteur des plaisirs d'Alex. Elle l'avait dégusté sauvagement. Ce paysage majestueux était propice à l'écriture. Ayant toujours un cahier et un crayon à la main, elle voulait profiter de ce lieu exceptionnel pour s'adonner à la rédaction. Seulement, ce n'était pas elle qui avait fait les bagages et Alex avait omis d'apporter son cahier. Cherchant un support pour écrire, elle avait songé à prendre quelques feuilles de journal qu'il avait apportées pour allumer le feu. Même si le journal serait recouvert d'écriture, elle verrait la sienne par-dessus. Durant ce temps, Alex parcourait l'île, nu, à la recherche de bois pour alimenter le feu de camp. Le soleil se couchait à l'horizon et une certaine crainte les gagnait. Ils étaient seuls sur une île, loin de la civilisation, en pleine nuit. Le feu de camp s'était enflammé et était devenu bientôt leur seule source de lumière. Dans l'obscurité presque totale, ils avaient du plaisir à prendre des photos sexy un peu partout. Assis devant leur feu, ils n'y avaient que le bruit des cigales et des outardes au loin quand soudainement Sophie entendit des craquements qui ressemblaient à des bruits de pas. Afin de rassurer sa femme, Alex était allé faire une tournée sur l'île afin de s'assurer qu'il était bien seul. Le temps passait et Sophie guettait toujours le retour de son mari, qui tardait à revenir. Elle prit le sifflet accroché à sa veste de canotage et siffla un coup. Presque aussitôt, Alex réapparut, l'air un peu étrange. Sophie le questionna à savoir pourquoi il avait cet air curieux. Sans dire un mot, il la retourna face à un arbre et il ouvrit ses cuisses. Il arrivait occasionnellement à Alex d'avoir des envies de ce genre. Elle ne s'en offusquait guère et le laissait faire. Elle y prenait même du plaisir, car il perdait un peu le contrôle. Dans leur tente, ils avaient passé la nuit côte à côte. Alex attendit que sa femme tombe dans un sommeil profond. Il voulait lui confier certaines choses qu'il ne parvenait pas à lui dire ouvertement lorsqu'elle était éveillée. Étant incapable de se confier ouvertement face à elle, il profitait parfois de la nuit pour lui faire ses aveux. Au lever du soleil, Sophie alla rejoindre Alex hors de la tente, près de la braise. Elle avait fait un rêve étrange. Les images venaient se fracasser dans sa tête, telles des vagues viennent se briser contre les côtes. Elle parvenait difficilement à obtenir une vision claire et globale de son rêve. Ses idées se bousculaient à un rythme effréné. Elle avait cru apercevoir une silhouette masculine, mais il ne s'agissait pas de son mari. Soudain, des murmurements se firent entendre, émergeant de son rêve le souvenir. Tout comme la fois où elle avait ressenti Alex lui faire l'amour dans son sommeil, ce rêve semblait être vrai. Comme suit, s'enchaînait ce songe. Alors qu'Alex était parti en éclaireur sillonner l'île, à l'affût de présences étrangères qui auraient pu les surprendre dans leur plus simple élément. Nonchalamment, ils parcouraient leur territoire dans la pénombre la plus totale. Une lampe torche l'accompagnait néanmoins. À l'extrémité opposée de l'île, il s'était assoupi, les sens en alerte. Soudain, se dessinait dans l'ombre une silhouette masculine attendue. L'île était silencieuse, kantienne au chant des oiseaux. Même tard dans la nuit, les bernaches se faisaient entendre. Coïncidant exactement avec le coucher du soleil, le craquement de cette branche retentissait tel une horloge, annonçant la venue d'un visiteur secret. Alex se révèle. Une semaine s'était écoulée que le désir de questionner Alex sur son attrait pour le membre de leur partenaire de triolisme se faisait ressentir. Il y avait jeté de fréquents regards furtifs et l'avait étrangement prise d'une passion sévère par derrière. Elle était très curieuse d'en connaître davantage. Alors qu'ils regardaient leurs vidéos érotiques quotidiennes le soir avant d'aller au lit, elle lui demanda de visionner un film montrant deux hommes se donnant du plaisir.
Stupéfait, il la fixa en lui demandant pourquoi elle voulait voir cela. Sophie avait expliqué alors à Alex sa fascination pour la sexualité entre deux hommes. C'était quelque chose qui l'excitait. Jadis, elle avait visionné un film racontant une histoire d'amour entre deux hommes et dévoilant une partie de leur sexualité. Elle aimait cette attraction masculine. Elle lui avait même avoué avoir visualisé lui, son propre mari, en train d'avoir des contacts intimes avec leur nouveau partenaire alors qu'elle croyait s'être aperçue de l'attrait qu'il y portait. Alex n'avait pas pu rien nier. Elle avait raison. Il avait une attirance pour les hommes. Il s'était confié à cœur ouvert à sa femme dans la plus grande des confiances. Il avait vécu un épisode de sa vie où il partageait sa sexualité avec un autre homme. Après quelques mois de fréquentation régulière avec cet homme, il avait appris qu'on appelait les hommes aux hommes des homosexuels, ce qui avait interrompu son ardeur pour son partenaire. À la suite de cette partie de sa vie, il s'en était tenu qu'à des fréquentations féminines. À cette époque, il avait vécu des moments intenses avec son partenaire. Ne les regrettant en rien, il avait avoué à sa femme qu'il en aurait peut-être encore envie aujourd'hui si une occasion se présentait. Loin d'être outrée, elle était ravie. Tout comme il lui avait offert sa liberté sexuelle avec d'autres hommes, elle lui offrait également la sienne auprès de la gente masculine uniquement. Elle tenait à tout prix à son mari et à leurs unions par les liens du mariage. Elle ne pouvait envisager sa vie sans lui auprès d'elle. La vie de couple de Sophie et d'Alex allait progressivement se transformer, au rythme de leur réalité et de leurs besoins. La vie traditionnelle d'un couple hétérosexuel ne leur avait jamais guère convenu jusqu'à ce jour. Vivant et adoptant leur philosophie de vie qu'ils avaient construit tous les deux au fil des années de leur vie commune, ils faisaient fi des conventions de la société. On ne viendrait pas dicter leur destin sous leur toit. Ils faisaient face à une nouvelle réalité, l'homosexualité avouée d'Alex. Il aimait avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Les dernières relations qu'il avait eues remontaient à leur escapade sur l'île. C'était sa première relation homosexuelle, depuis qu'il avait cessé de fréquenter le premier partenaire de sa vie. La branche qui avait craqué à l'instant où le soleil se couchait, était en quelque sorte le signal que le partenaire sexuel avec lequel Alex avait fixé un rendez-vous, se présentait tel que convenu. Alex, ne voulant démontrer son enthousiasme au vu de sa femme, tentait de contenir toute l'excitation qui émergeait en lui. Dès que le bruit s'était fait entendre, il avait subitement tourné le dos à Sophie dans la mesure où il ne voulait pas qu'elle aperçoive son membre se gonfler promptement, sans raison apparente. Pourtant, il y avait bien un fondement à cette crue d'hormones mâles. Alex, qui depuis un certain temps veillait à la réussite de leur expédition en canot, avait trouvé du temps pour mettre à jour son profil sur le site de rencontres qu'il fréquentait. Il possédait cette fiche sur ce site depuis de nombreuses années. Sophie n'était pas au courant de son existence. En fait, Alex ne le visitait pour ainsi dire jamais. Cependant, ses ardeurs et désirs d'homme suscitaient en lui le désir de les assouvir. Il avait fait la mise à jour de sa fiche en affichant qu'il était d'orientation homosexuelle et qu'il recherchait la compagnie d'hommes pour échanger des fantasmes sexuels. Ces nouvelles envies avaient récemment pris naissance lors de la relation à trois qu'il avait partagée. La vue, la proximité et presque le toucher du liquide de plaisir qui s'écoulait de cet autre membre, avaient stimulé ses envies sexuelles d'homme, qu'il avait dominé toute sa vie. Pour lui, il ressentait le besoin de renouer avec sa nature profonde, mais il ne voulait pas détruire son mariage. La seule issue semblait être une rencontre fortuite pour un rendez-vous et qui sait à quand irait la prochaine fois. Il avait toujours fait preuve d'honnêteté envers sa femme, mais pour la deuxième fois depuis leur union, il ne parvenait pas à lui dire la vérité. Il attendait qu'elle s'endorme et se confessait alors à elle. C'était un moyen pour lui de se déculpabiliser en quelque sorte, ne n'être parvenu à lui avouer la vérité face à face. Heureux sort lui était réservé. Sa femme avait fait la découverte de son attrait pour les hommes. Elle l'avait invité à s'ouvrir à elle. Sophie aussi s'était confiée à Alex. Elle lui avait avoué son attrait pour les relations sexuelles d'homme à homme.
Elle ignorait pourquoi qu'il en était ainsi, mais elle connaissait ce sentiment depuis longue date. Elle avait un état d'ouverture d'esprit qui semblait être propice aux confessions. Alex avait tout de même la crainte d'être jugé et rejeté. Il eut le courage de faire front à ses peurs et osa s'exprimer. Loin d'être mal accueilli, sa femme s'en fit une joie. Les désirs d'homme d'Alex nourrissaient chez elle ses propres fantasmes. Les aveux de son mari, loin d'éloigner le couple, les avaient rapprochés. Ils se sentaient très unis par le partage de leur goût sexuel masculin. L'étape suivante pour eux était d'établir des occasions où chacun d'eux vivrait intensément leurs envies sexuelles. L'homme émancipé. L'hiver était la saison où Alex en profitait pour se reposer, le travail cessant pour cette période. Sophie était toujours chargée de cours à l'université et conservait toujours l'avantage d'avoir ses vendredis après-midi de congé. Dès qu'elle arrivait, elle se changeait en tenue d'Ève, retrouvant son Alex corps nu devant l'écran de télévision, se caressant le jour durant. Sophie avait eu l'attention de rédiger une nouvelle fiche à Alex, pour son profil sur le site de rencontre. Son désir le plus fou pouvoir ressentir à nouveau la sensation d'un membre mal présent en lui. Sophie était très concernée par les besoins sexuels d'Alex, mais ne négligeait en rien les siens. Une partie de l'univers de Sophie se déroulait à l'université, où se trouvaient ses occupations pour le travail. La session d'automne s'achevait, qu'elle avait récemment fait la connaissance d'un étudiant au cycle de la maîtrise. Elle avait l'occasion de côtoyer cet homme parfois à la bibliothèque ou à la cafétéria. Il semblait toujours heureux de croiser sa route, s'enquissait de ses nouvelles. Elle lui répondait poliment avec un sourire, une réponse brève. Cet homme avait un physique irréprochable et un caractère intellectuel séduisant. Elle ressentait une certaine attirance à son égard, mais elle ne voulait pas faire de la liberté que lui avait offerte Alex, un prétexte lui requérant du temps, qu'elle n'aurait plus pour partager avec Alex. Elle s'était laissée surprendre un jour à la bibliothèque, par une montée soudaine de pulsions et de désirs sexuels pour cet homme. Ces sensations charnelles venaient confirmer en elle son manque sans cesse grandissant de sexe. Bien que Sophie et Alex aient conservé une vie sexuelle active, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait des besoins qui n'étaient pas comblés. C'était un jeudi soir et exceptionnellement, Sophie avait dû demeurer à l'université plus longtemps que de coutume pour finaliser son travail. Juste avant la fermeture de la cafétéria, elle était allée y chercher un dernier café pour la soirée. Marc, l'étudiant à la maîtrise, avait eu la même idée qu'elle. Sophie ne l'avait pas aperçu, les yeux rivés au fond de son sac à main, à la recherche de ses cigarettes. Du point de vue de Marc, se dessinait l'occasion parfaite pour suggérer un peu abruptement, un rapprochement qui était inévitable entre lui et Sophie. Arrivant derrière elle, il déposa ses mains sur ses épaules et la guida vers le placard à balai. Il ferma la porte derrière eux et dans sa frénésie s'enquit d'un baiser qui ne lui avait pas encore été offert. Qu'à cela ne tienne, la réaction corporelle et psychique de Sophie offrit une réponse plus qu'admissible à l'échelle à laquelle grimpaient ses besoins sexuels. N'ayant aucunement envie d'offrir une résistance à Marc, elle le laissa s'emparer de son corps. La douceur n'était pas tout à fait au rendez-vous et l'énergie sexuelle émanait de leur corps en friction lovés l'un contre l'autre dans l'action. Aussi prestement qu'avait débuté cet ébat, il s'était terminé avec un sentiment de satisfaction intense, pour les deux parties. Entre-temps, le temps qui s'était offert à Alex lui avait porté fruit. Il avait été consulter ses messages sur le site de rencontre qu'il fréquentait. Ayant démontré de l'intérêt pour un homme en particulier, celui-ci lui avait répondu avec empressement. Seul dans le salon chez lui, Alex était fébrile et excité. Une certaine maladresse semblait s'emparer de lui. Soudainement, une fenêtre s'ouvrit dans son écran d'ordinateur. C'était l'homme avec lequel il tentait d'établir un contact qui était en ligne et désirait avoir une conversation live avec lui. Alex se montra réceptif et ils entamèrent une discussion au clavier qui devenait trop lente, en comparaison de tout ce qu'il aurait voulu échanger. Paul invita Alex à se connecter à sa caméra virtuelle. Paul était un peu moins âgé qu'Alex, se démontrant tout de même mûr d'esprit.
Le corps de Paul représentait la perfection au masculin, selon les critères d'Alex. De bonne dimension, il dégageait une force et une assurance en lui motivante et communicatrice. Au premier regard, ils se plurent mutuellement. Sophie arriverait dans à peine 30 minutes. Il avait peu de temps devant lui. Avec confiance, il s'enquit de son membre et le caressa. Paul fit de même. Alex conclut rapidement son souffle de jouissance sous les yeux de Paul qui lui aussi avait précité son plaisir. Cette fois-ci leur avait offert peu de temps, mais une prochaine rencontre serait certainement garante de nombreuses heures de plaisir. Peut-être serait-ce même une rencontre réelle étant donné qu'ils demeuraient dans des villes voisines. C'était un prochain rendez-vous. Sophie et Alex s'étaient retrouvés en fin de soirée, collés l'un contre l'autre comme à leur habitude. Chacun avait leur jardin secret, mais n'avait qu'un souhait, le faire visiter à l'élu de leur cœur. Il était tard et dormir était la meilleure des choses à faire. Ils s'étaient réservé leur vendredi soir, afin de partager leur vécu et leurs émotions. Après y avoir que peu réfléchi, ils décidèrent que par le fait même, le jeudi serait une journée intime autant dans l'univers dans lequel Sophie vivait, que celui qui composait la réalité d'Alex. À chacun du temps pour leurs intimités, le vendredi serait la journée dédiée au partage de leurs jardins secrets respectifs. La température s'était beaucoup refroidie, l'hiver sonnant sa venue. D'un voile blanc, il viendrait recouvrir la terre, mais non moins refroidir les ardeurs de ces deux êtres qui avaient su découvrir d'un seul regard un jour, le plus profond de leurs âmes. Par leur passion et leur désir, ils vivaient au rythme des mêmes fréquences. L'infidélité autant que l'homosexualité sont encore parfois trop méprises au sein de la société. Si chaque être prenait conscience de sa réalité et osait s'affirmer honnêtement au regard des autres, la vision globale de ces tabous se transformerait en des réalités acceptables pour tous et chacun. La vie est courte et il faut en profiter quand elle se présente. Son mari ressentait une attirance pour les autres hommes. Allait-elle l'en priver? Sophie croyait qu'Alex avait sans nul doute tiré le bon numéro à la loterie de la vie. Il pouvait vivre son amour et sa vie avec sa femme au quotidien et partager des plaisirs charnels très masculins. Il pouvait vivre tous ces aspects de sa vie, dans le plus grand des respects de sa femme. La chance au rendez-vous, loin de repousser Sophie d'Alex, son homosexualité lui plaisait. Elle n'aurait jamais pu imaginer telle personne sur terre et pourtant c'est l'homme de sa vie, plus parfait que jamais.